Alors, au trophée de l'installateur, nous récompensons également la dynamique commerciale. Là, il n'est pas question de chantier ou de technique, mais c'est une initiative originale ou une action de développement de l'entreprise qui est récompensée. Notre gagnant est une gagnante, et de 3. Et oui, les dames sont à l'honneur aujourd'hui. Elle a repris l'entreprise familiale il y a quelques années et y a insufflé un vent de dynamisme. Je vais lui demander de nous rejoindre. J'invite Johanna Tamietti à nous rejoindre. Johanna de Volonne dans les Hautes-Alpes, c'est bien ça? Rebonjour. Dans les Alpes de Haute-Provence, je me suis trompé. Tenez. Merci. Pardon. Bonjour. Alors Johanna, dans votre dossier de candidature, vous avez présenté tout l'éventail de ce que vous avez mis en place dans l'entreprise depuis que vous l'avez reprise il y a... Alors en fait, j'ai intégré l'entreprise il y a 12 ans en tant qu'apprenti et j'ai repris l'entreprise il y a 5 ans. Apprenti technique apprenti, oui, j'ai fait un CAP de plomberie, un CAP de chauffage et d'électricité. Bravo. Voilà. Bravo. Donc vous êtes... Comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est indispensable de savoir de quoi on parle et pour être accepté des techniciens qu'on va encadrer plus tard, si on ne sait pas de quoi on parle, on n'est pas crédible. Donc c'était la petite surprise de mon papa et ça s'est bien passé et puis aujourd'hui ça se passe extrêmement bien. Bon, vous êtes un peu tombée dedans quand vous étiez petite en fait, c'est un peu ça. En fait, j'ai toujours dit que l'entreprise était ma grande sœur puisqu'elle est plus âgée que moi et que voilà, j'ai grandi avec elle. Alors, dans votre dossier de candidature, vous avez présenté tout l'éventail de ce que vous avez mis en place pour dynamiser ou redynamiser. Je ne sais pas si elle avait besoin d'être redynamisée, mais en tout cas, vous avez insufflé un vent nouveau, comme je disais. Alors, j'ai plutôt en tête, mais qu'est-ce que vous avez par exemple créé? Vous avez créé une société de services après-vente pour éviter, comme vous dites, de laisser s'échapper dans la nature vos clients? Tout à fait. En fait, l'entreprise a presque 40 ans et mon père n'a jamais eu besoin de faire vraiment du commerce puisque je pense qu'en tant que professionnel, quand on fait un bon travail, le bouche à oreille, c'est la meilleure de ses communications. Néanmoins, quand je suis arrivée dans l'entreprise, il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'image de marque, on va dire, et on a essayé de construire ça ensemble. Donc en plus, c'était un projet qu'on a partagé avec mon père, donc c'était aussi agréable d'avoir autre chose que le métier purement. Et puis on avait une clientèle qui était assez vieillissante. Donc, pour s'adresser aux nouvelles générations qui ont à peu près une quarantaine d'années, qui sont aujourd'hui nos clients, il était nécessaire d'avoir une image dynamique, donc création de logos, de plaquettes commerciales, création de sites web, mise en place d'une dynamique vraiment avec un suivi client de A à Z, c'est-à-dire qu'un client qui arrive chez nous, on l'accueille et on l'accompagne jusqu'au bout. On monte les dossiers de subvention, les dossiers éventuellement en mairie pour les permis modificatifs, et puis on l'accompagne jusqu'à la fin avec le SAV, effectivement. Très bien, ceux qui vous suivent un peu savent que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Tout à fait, voilà, c'est aussi un de mes... Est-ce que ça génère du business en plus, en fait, ou des clients en plus? Alors, mon père vous dirait qu'il ne voit pas le rapport, mais... Je vois bien. Mais moi, concrètement, je le vois, et puis je pense que ça permet aussi de mettre en valeur notre profession, qui est souvent mal vue. On voit souvent dans les émissions Capital les mauvaises installations, les mauvais chantiers, et moi j'ai envie de dire que non, la majorité d'entre nous, nous sommes des professionnels qui aimons notre métier, qui aimons nos clients. On n'est pas là pour les escroquer, on est là pour les aider, pour les accompagner. Et tous ces réseaux sociaux, c'est une façon de montrer à tout le monde, de dire, vous voyez, le travail bien fait, ça paye. Et donc oui, je trouve que ça me rapporte des clients, des connaissances. On crée des partenariats avec des gens qui ont la même vision que nous. On travaille énormément avec GRDF. Je suis aussi membre de la Fédération du bâtiment, dans laquelle je m'implique énormément parce que je trouve que nos métiers ont besoin d'être vus et valorisés. Vous êtes une femme très impliquée, vous êtes membre du GSEC aussi, je crois, des maîtres du bain, si je me souviens bien. Dans la suite de la dynamique commerciale, cette année, nous avons intégré les maîtres du bain, puisque nous faisons également de la rénovation de salles de bain clé en main. Très bien. Voilà. Pascal vous connaît bien, il vous suit également sur les réseaux sociaux, il a tenu à dire un mot. Oui, je suis vraiment très fier, Johanna, de remettre ce prix parce que je pense qu'il est grandement mérité de par ton implication dans le métier, le côté passion qui a été fait. Mais
Au-delà de ça, dans le partage. Parce qu'on voit bien, Johanna est passionnée, fait son travail avec envie, mais la dynamique, elle va au-delà de son entreprise, puisque le message qui est porté, il est fort aussi pour représenter la profession de nos métiers, au-delà de nos entreprises, et avec un vrai changement de paradigme en termes de communication. Aujourd'hui, souvent on dit comment faire pour amener des jeunes à nos métiers, et des femmes. Et la preuve, c'est que là, on a capacité à le faire avec de nouveaux outils, de nouveaux moyens de communication. Voilà. Donc, je suis vraiment très fier, Johanna, la remise de ce prix et surtout continue dans cette dynamique auprès de nous tous. Merci encore à toi. Merci ce prix. Juste pour terminer, je voudrais quand même s'il n'est pas là, remercier mon père et ma mère, sans qui ça ne serait pas possible, parce que pendant que je ne suis pas là, c'est lui qui assure. Mon mari aussi, parce que je suis maman d'un petit garçon et que s'il n'était pas là, ça ne serait pas possible non plus. Et puis aussi tous nos partenaires qui sont GRDF, Viessmann notamment, Froling qui nous accompagne dans notre quotidien et avec qui on communique beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, encore félicitations. Encore bravo.